C'est tellement sombre comme journée aujourd'hui, mais il fallait que je filme l'intro, fait que désolé si c'est comme ça fait le brouille puis on dirait que c'est de moins bonne qualité, c'est vraiment juste parce que ma caméra manque full de lumière, puis si je mettais des spots de lumière, ça allait faire genre des ombrages, puis une affaire, ça allait faire comme vraiment pas beau, let's go! What's up les Glamini? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une journée de mon assiette. Je pense que c'est le type de vidéo que vous aimez le plus sur ma channel, puis je trouve ça vraiment cool parce que ça veut dire qu'on est toute une gang de foodies. On aime la bouffe, on aime ça avoir des recettes, on aime ça essayer des affaires. Ça va être bon, vous allez vous régaler en regardant ça, ça va être merveilleux. Fait que si vous aimez ce type de vidéo là, laissez-moi un petit thumbs up. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Je publie le mercredi et le dimanche. Je fais vraiment des vidéos genre fashion, beauty, lifestyle. Vous allez retrouver ça sur ma chaîne. Fait que sans plus tarder, let's get started! Hello, c'est la Lara du VoiceOver pour vous montrer une recette de smoothie bowl. C'est simple. Vous avez juste besoin de 3 ingrédients. First thing first, je vais ajouter des fraises. Vous pouvez vraiment mettre la quantité que vous voulez. Ça se conserve bien, mettre dans le frigo puis ça va juste faire un smoothie plus liquide. Et j'ai coupé aussi des bananes que j'ai congelées la veille. Fait que je vais ajouter ça dans le blender. Et ensuite, je vais ajouter du lait de coco. Je vais mettre environ la moitié de la canne. Puis juste pour mettre ça un petit peu plus sucré, je vais ajouter environ 1 cuillère à table de sirop d'érable parce que c'est toujours bon! Je vais le blender et là, watch this. Watch the magic happen. Ça a une texture de crème glacée, on dirait du sorbet, c'est merveilleux. Puis c'est vraiment bon, puis santé, puis j'ajoute des granolas, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez. J'ai même ajouté des pépites de chocolat, puis des petites graines de noix de coco, juste pour comme rendre ça encore plus spécial. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est déjà le temps de dîner. Fait que dans le fond, cette recette-là est faite avec des restes de mon assiette shish taouk que je vous ai déjà présenté dans une vidéo Une journée dans mon assiette. Fait que je vais tout simplement transformer quelques ingrédients en pita. Donc, je coupe quelques tranches d'oignons rouges. Ensuite, je prends une tomate. Je vais couper encore une fois quelques tranches. Je mets ça de côté encore une fois. Je prends un petit bol et là, ça me tentait d'improviser une petite sauce au sésame. Fait que j'ai pris environ 2 cuillères à table de beurre de sésame. J'ai mis 1 cuillère à thé d'huile de sésame. J'ai rajouté sel, poivre, 1 cuillère à table d'eau. J'ai mélangé le tout. Puis après, on dirait que je trouvais que c'était pas assez. Fait que j'ai rajouté une petite cuillère de sauce à l'ail. J'ai mélangé et j'ai rajouté du yogourt grec nature, environ 1 cuillère à table. On dirait que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'était vraiment une sauce improvisée. Mais overall, avec tout dans le pita, c'était juste delicious. Bref, vous prenez un petit pita, vous ajoutez de la sauce à l'ail. Inquiétez-vous pas, je vais vous mettre le lien de la vidéo où est-ce que je vous donne la recette de la sauce. J'ai ajouté une bonne cuillère d'humus, 2 feuilles de laitue, mes petites tranches de tomates, mes oignons. Ensuite, je vais ajouter le poulet qui est en fait le poulet shish taouk que j'ai justement montré dans l'autre vidéo Une journée dans mon assiette. Je vais ajouter la petite sauce que j'ai faite maison et je vais essayer tant bien que mal de fermer mon pita. Mais j'avais un pita de blé, fait que c'est plus déchiré qu'autre chose. Donc, vous pouvez prendre un pita régulier, ils sont un petit peu plus flexibles. Bref, je le mange avec un mélange de salade haché, prêt à servir avec une vinaigrette sud-ouest. Et voilà, c'est delicious, rapide. Fait que si jamais vous avez fait ma recette de shish taouk puis il vous reste plein d'ingrédients, ben vous allez pouvoir faire ça. Plusieurs heures ont passé, je commence à avoir faim, donc je vais commencer à faire mon entrée qui est un potage au brocoli et poireaux. Quand j'ai la chance, j'aime beaucoup ça vous montrer des entrées dans mes vidéos Une journée dans mon assiette, mais c'est pas ce que je fais toujours. Fait que je vais commencer par bien laver mon poireau, super important, et je vais tout lâcher en morceaux. Le chaudron, je vais le mettre sur le feu, l'allumer, et une fois qu'il est chaud, je vais ajouter de l'huile végétale et je vais ajouter mes poireaux. Et là, je sais pas pourquoi ma caméra a pas filmé, mais j'ai ajouté environ une gousse d'ail hachée. Je mélange le tout et je fais revenir le tout. Puis pendant ce temps-là, je vais couper mon brocoli. But first thing first, je le nettoie et ensuite je le coupe. Encore une fois, vraiment grossièrement. On veut juste qu'il cuise uniformément. Fait qu'il faut juste que vos morceaux soient pas mal à la même grosseur. Puis une fois que c'est fait, je vais ajouter mes brocolis à mes poireaux et mon ail. Je mélange le tout et je vais prendre une boîte de bouillon de poulet que je vais mélanger et ajouter à mes brocolis et mes poireaux. Fait que vous le faites environ pour recouvrir un petit
petit peu les légumes. Je vais ajouter ensuite 2 bonnes poignées d'épinards, que ça vous pourriez rajouter à la fin parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'y cuire. En tout cas, moi je l'ai fait. J'ai ajouté environ 2 cuillères à thé de Beauvril au poulet qui est dans le fond un concentré de bouillon de poulet juste pour donner un peu plus de goût. Et là, j'avais plus de patates, mais je vous conseille fortement de peler une pomme de terre, la couper en petits cubes et l'ajouter à votre potage pour l'épaissir. Next, un potage sans croûtons, j'ai jamais vu ça. Je vais vous montrer comment je fais des croûtons à l'ail maison. Fait que j'essaie le plus possible de prendre un pain de qualité dans le genre miche de pain. Je vais prendre une plaque avec un papier parchemin. Je vais ajouter de l'huile végétale. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive aussi. Je vais ajouter de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et un tout petit peu de sel. Et je vais mettre ça dans le four à environ 450. Watchez vos croûtons, ça l'a pris comme 2 minutes. Et pendant ce temps-là, mon potage a eu le temps de bouillir. Fait que c'est là que je vais mettre mon couvercle pour le faire cuire au presto. Oh my god, what? Ça fait comme 2 minutes qu'ils sont là, même pas, puis sont déjà très croustillants. Fait que je vais les sortir. J'ai jamais vu ça, les pains grillés aussi vite. Ah, je vous l'avais dit, faut les watcher les croûtons. 15 minutes plus tard, mon potage est prêt. Fait que je vais juste enlever la vapeur le plus possible pour pas que le presto m'explose en face. Je vais enlever le couvercle et j'ai commencé à le blender avec un hand mixer pour me rendre compte finalement que ça blendait pas assez à mon goût. Fait que j'ai tout simplement décidé de le mettre dans mon blender. J'ai fait une gaffe. Oups! Oh non! Ben oui, j'en ai mis partout. Fait que mettez-en vraiment moins parce que je pense qu'avec la chaleur, ça l'a fait comme trop de pression. Justement, avant de le blender, j'ai ajouté environ une petite cuillère à table de fécule de maïs juste pour l'épaissir parce que comme je vous dis, j'avais pas de patates. Fait que mon potage était quand même très liquide. Et une fois que c'est fait, je vais l'assaisonner. Alors, j'ai ajouté une bonne cuillère à thé de poudre d'oignon, une cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à thé de poudre de chili, une demi-cuillère à thé de moutarde en poudre, 2 pincées de sel, du poivre et je mélange le tout. Et là, le petit ingrédient secret, un petit cube de beurre. Je vous jure, là, ça change tout pour la texture, le goût. Oh. Et voilà, on est déjà rendu au plating. Vous pouvez prendre un beau bol, mettre votre potage dedans, ajouter les petits croûtons. Moi, j'avais ajouté de l'huile d'olive, mais finalement, c'était plus pour être cute que pour le goût. Fait que vous pouvez juste pas en mettre. Puis à la place, j'ai mis de la crème. Fait que voilà pour le résultat final. C'était super bon, vraiment simple à faire. Pas beaucoup d'ingrédients en plus. Fait que voilà. Enjoy! Oh là, je vous ai menti. Pendant que je faisais le potage, j'ai commencé à faire le repas aussi. Fait que là, je vous le montre. Step by step, je prends 2 poitrines de poulet, je les assaisonne avec du sel et du poivre. Et bien important de les sortir 5 minutes avant de les cuire. Tout va mieux comme ça. La cuisson est meilleure, le goût est meilleur, tout est meilleur. Ensuite, je vais prendre 2 gousses d'ail et je vais les couper en 2. Puis là, niaisez pas, enlever la pleure à tout ça. Là, ça va tout partir éventuellement. Fait que foutez tout ça sur le poulet. Préchauffez une poêle. Le plus possible, une poêle à frire comme ça, sans anti-adhésif dans le fond, c'est ça qui fait dorer le poulet. Bref, une fois que ta poêle est chaude, tu peux ajouter de l'huile végétale, tes belles poitrines, ton ail. Tu peux mettre ton feu assez fort et faire rôtir le poulet rapidement parce que de toute façon, on va aller le faire cuire dans le four. Fait que c'est vraiment juste pour lui donner de la couleur. Fait qu'un truc que mon cher Gordon Ramsay m'a donné, et cette recette est une grande inspiration de lui. Bien, je vais tout simplement prendre mes poitrines de poulet et les coller sur le bord de la poêle. C'est ça qui vient cuire les côtés du poulet et ensuite je les tourne. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'ajouter le thym. Fait que vous pouvez ajouter du thym séché, mais je vous jure, le thym frais, c'est encore meilleur. Quand les poulets viennent d'être tournés, j'ajoute le beurre, je laisse fondre. Et là, le step qui est le plus important, qui ajoute un level professionnel à ton poulet, c'est de prendre le beurre fondu dans ta poêle et venir tout asperger ton poulet avec. Ensuite, tu le tournes de bord et tu fais la même chose de l'autre côté. Ça l'aide pour la couleur, pour le goût du poulet, pour les saveurs qui vont en ressortir après. Là. Fait que pendant ce temps-là, mon four préchauffait à 350, donc je vais mettre mon poulet pour environ 5 à 8 minutes. Et maintenant, on passe aux légumes et les meilleurs légumes avec le poulet, c'est les légumes racines. Fait que j'ai pris des patates, des carottes, les fèves ont 0 rapport avec les légumes racines, mais c'est pas grave. Après, je vais les nettoyer avec mon nettoyant à fruits et légumes et ensuite, je vais toutes les rincer. Une fois que ça c'est fait, je vais juste venir couper les carottes
carottes en deux parce que je trouve qu'elles sont un peu grosses. Fait que, hein, on va les rapetisser un petit peu. Puis je vais faire la même chose pour mes petites patates grelots. Vous allez pouvoir prendre une plaque, mettre un beau papier parchemin et je vous jure, le papier parchemin change toute la game pour des légumes grillés. Fait que vous étalez tous vos légumes. Ensuite, vous ajoutez de l'huile d'olive, du poivre, du sel, de la poudre d'ail, du sel d'ail. Vous frottez un peu les légumes avec vos mains, gênez-vous pas. Ça, c'est vraiment ma recette de légumes. Genre, c'est tout le temps ça que je fais, puis c'est tout le temps bon. Bref, pendant qu'on a fait ça, notre poulet est prêt. Les légumes, je les ai mis dans le four à 450, by the way. Ok, je reviens au poulet, je les mets dans une assiette de côté. Après ça, je sors tout le gras de la poêle et je le mets dans un bol. Vous pouvez le réserver parce que c'est important de garder l'ail, en tout cas. Ensuite, j'ai coupé des échalotes et je vais les ajouter à ma poêle. Et dans le fond, on va créer une bonne petite chose. Fait que là, je vous vois venir. Oh mon Dieu, c'était de coller dans le fond de la poêle, c'est pour ça que je prends pas ça. Inquiète-toi pas, I got you. Parce que une fois que tu ajoutes le vin rouge, tout change. Ta sauce commence à prendre forme et justement, elle va prendre tout le gras, toute la peau, tous les petits restants de poulet qui ont pu coller dans le fond de la poêle, là, ça va tout aller dans la sauce. Fait qu'imaginez à quel point le goût va être... Fait qu'une fois que ton vin rouge est réduit, ça peut être n'importe quel vin rouge en passant, tu vas ajouter du bouillon de poulet et ne faites pas l'erreur que j'ai faite. J'ai ajouté du Bovril dans de l'eau là, comme s'il y avait plus de lendemain. Il y en avait bien trop. Vous pouvez juste prendre encore une fois une boîte de bouillon de poulet et en mettre un petit peu dans le fond de votre poêle, mélanger le tout. Hop, j'ai oublié, mais l'ail qu'on avait fait cuire avec le poulet, je l'ai ajouté aussi dans la sauce pour donner encore plus de saveur. Fait que je mélange avec un petit fouet, je laisse bouillir et ensuite je vais prendre un petit chaudron et un tamis et je vais venir tamiser ma sauce. Je sais pas comment dire ça, mais je veux pas les morceaux d'oignon puis d'ail dans ma sauce. Je veux vraiment une belle sauce riche. Mais l'ail en cuisant au four et dans la poêle est vraiment ramolli. Fait que tu peux vraiment venir l'écraser avec les échalotes sur le bord de ton tamis. Vous pouvez remettre la sauce sur le feu. C'est pour ça que je l'avais mis dans un petit chaudron, juste pour qu'elle épaississe. Mais vu que moi j'ai échappé le Bovril dedans, ben elle était trop salée. Fait que j'ai rajouté de l'eau et vu qu'elle savait beaucoup liquéfier, ben j'ai ajouté un petit peu de fécule de maïs. Mais vous allez apprendre de mes erreurs. Vous allez bien faire ça. On est déjà rendu au plating. Fait que je vais tout placer mes légumes au fond de mon assiette. Je vais ensuite prendre mon poulet et le couper en petites tranches, le mettre par-dessus mes légumes, ajouter ma belle petite sauce et voilà! Tellement contente du résultat! Fait que c'est vraiment une recette inspirée de Gordon Ramsay. Mais ouais, là vous allez pouvoir avoir une petite inspiration de Laura Glamour. Laura Ramsay. Ok, bye! Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est les recettes que j'avais à vous montrer. Si jamais vous recréez les recettes, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, vous pouvez le mettre en stories, vous pouvez m'envoyer une photo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça me fait juste tellement plaisir de vous voir créer mes recettes. Pour vrai, ça fait ma journée. Sinon, vous pouvez me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours du bien de vous lire. Vous pouvez me laisser un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie le mercredi et le dimanche. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'indication pour savoir exactement quand est-ce que je publie cette journée-là. Je suis vraiment essoufflée, en vrai, je parle vite. Abonne-toi à mon Instagram aussi, Laura Glamour avec 2M. Je pose vraiment quotidiennement. Et voilà, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! I love you!